Hello à tous, on vient d'arriver à Joshua Tree, donc là on s'est trouvé un petit spot bien sympa dans le désert. On profite d'être tranquille. Malgré la forte chaleur, on décide d'aller se promener autour de cette jolie famille de cactus, les cholla. Leurs épines ont des genres de crochets, alors il vaut mieux éviter de les toucher. Leurs branches risqueraient de se casser et de rester collées à notre peau. D'ailleurs, c'est comme ça que les cholla se reproduisent. Donc voilà, après notre visite à Joshua Tree, c'est reparti, on reprend la route et on va rouler direction Saguaro National Park en Arizona. Là on vient d'arriver à Saguaro National Park. Donc les saguaros c'est des immenses cactus comme on peut voir juste là. Donc on va aller découvrir le parc. On vous emmène avec nous. C'est parti. Ils sont énormes. Vous voyez la taille de ce cactus? Regardez, David est juste derrière. Il est tout petit. Là on s'est arrêté ce midi, on a trouvé un petit endroit pour manger qui est bien sympa. Je vous montre ça, on se fait un petit barbecue. Il y a tout ce qu'il faut. C'est dans le parc des Saguaros. On a un petit poulet pour midi, on a un petit abri avec table à l'ombre. Alors ça va être nickel. Voilà, pour ceux qui se demandent comme c'est dans les gros cactus, les saguaros, en fait c'est tout des fibres de bois. Il y a vraiment un tronc à l'intérieur comme ça. On peut voir là. Et puis autour de ce tronc, il y a toute cette masse spongieuse et puis et les pics qui viennent se mettre là autour. C'est pour ça qu'ils sont quand même assez solides. Voilà, on repart du parc de Saguaro. On va continuer la route vers White Sand. Et puis on va s'arrêter pour remplir nos réservoirs d'eau. Et essayer de trouver un petit spot, je sais pas où, pour ceux qui fait un peu frais. Voilà. Allez, hop. Voilà, on fait un petit plein d'essence. Et ici le diesel, c'est génial. Il est à 3,49 le gallon. Ça nous fait du 87 centimes d'euros le litre. Alors on profite parce qu'à Los Angeles c'était 7$. Ça fait 1,80€ à peu près en France. Alors ça fait plaisir. Voilà, on a fait le plein. On en a eu pour 49$. Ça fait 46€, je crois. Et 14 gallons, ça fait 53 litres. Donc 53 litres pour 46€. Alors là, je dois dire que David nous a trouvé un spot de ouf. Regardez-moi cette vue. Voilà, après avoir passé 2 jours dans la forêt nationale de Gila, on va reprendre la route direction White Sand. Donc c'est au Nouveau-Mexique, ce sont des immenses dunes de sable blanc.
Donc c'est parti, on vous amène avec nous. Regardez ça, on a l'impression de rouler dans la neige quasiment. Tout est blanc. C'est un truc de malade. Après avoir roulé plus de 2 heures, on arrive dans le plus vaste désert de gypse au monde. Le gypse est trouvé sous forme de sable dû à une forte érosion. Après plus d'une semaine à avoir souffert de la chaleur dans les déserts du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, on va découvrir un nouvel état et retrouver de la fraîcheur. Bienvenue au Colorado. On vient d'arriver, on va arriver à notre spot, pas trop loin de l'entrée du parc national des Rocheuses. Alors on vous emmène, on va vous montrer ça. Voilà, on est bien arrivé au spot. C'était un peu la cata. C'est pas très grand pour se garer. On a réussi à se trouver une petite place. Alors on va passer la nuit ici. Et puis demain, on est parti au parc national des Rocheuses. À demain, bye. Après avoir passé une bonne nuit ici, on va repartir du spot et on va aller aux Rocheuses. Et peut-être que là-bas, on aura la chance de voir des wapitis ou des orignaux et peut-être des ours ou des pumas. On verra. On commence notre petite randonnée aux Rocheuses. On va faire la randonnée du lac Ayaha et on va voir si on croise la route d'animaux, on vous filmera. On a de super belles vues le long de la rando, c'est juste top, mais toujours pas d'animaux en vue. La forêt est trop épaisse, on a du mal à voir quelque chose. Thank you so much. It's very pretty. You're not on this one. Oh, sorry. Voilà, on était juste en bas tout à l'heure. Super vue. On arrive au bout de la rando là. Alors pour les animaux, on n'a pas beaucoup de chance, on a vu qu'un canard avec des canetons. Mais le lac a l'air magnifique. On aura peut-être plus de chance sur le chemin du retour. Voilà, on vient d'arriver devant le lac Ayaha et c'est juste magnifique. Après notre première journée aux Rocheuses, on vient de se trouver un petit spot en bord de route, mais quand même avec une belle petite vue. Regardez, je vous montre. Donc voilà, on se retrouve demain. Ciao! Alors aujourd'hui, on reprend la route, on va aller traverser le parc national des Rocheuses. D'est en ouest si je ne me trompe pas, et puis on va vous montrer ça parce qu'en fait c'est la route la plus haute la route goudronnée la plus haute des États-Unis à 3700 mètres d'altitude. Alors ça doit être joli, alors c'est parti.
Thanks. Have a good day. Regardez la taille des jalons, ils font plus de 3 mètres. Ça doit être quelque chose d'hiver ici. Et ici, ils font 4 mètres hein, maintenant, les jalons. La taille des jalons, quoi. On est arrivé à plus de 3500 mètres et la température a bien changé, c'est descendu à 13 degrés, donc ça fait bizarre. C'est trop mignon. Oh, une tête. Ils sont beaux les petits là. Ouais, ils sont trop beaux, on dirait des petits bambis. On est arrivé sur la route la plus haute d'Amérique du Nord. Regardez-moi cette vue magnifique. Un orignal, premier pour moi, Sarah on avait déjà vu un autre coup vite fait, on n'avait pas eu le temps de le filmer. Pour ça il est un peu loin, c'est un peu compliqué mais on a quand même. C'est dommage il a pas de gros bois. On va sortir du parc maintenant, alors on va se quitter ici pour cette vidéo et puis on se revoit dans la prochaine vidéo avec un changement radical de décor. A plus, bye. Ciao, bye bye.